Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de quand abandonner quelque chose, quand abandonner un projet. C'est souvent une décision difficile à prendre, ça remet pas mal de choses en question, c'est vexant pour l'ego. Donc voilà, comment on peut savoir si c'est le bon moment d'abandonner? Donc, le premier point, c'est d'avoir un objectif clair et des indicateurs qui te permettent de juger que tu as atteint ou non, que tu es en train d'atteindre ou non ces objectifs pour pouvoir te baser sur les bonnes informations. Ça, c'est essentiel. Un exemple, tu t'es mis à faire un régime. Mettons que tu te pèses toutes les semaines et que cette semaine, malheureusement, tu es repris 150 grammes par rapport à la semaine d'avant. Tu pourrais te dire, bon bah là, mon régime, j'arrive pas à le tenir et pourquoi pas abandonner. Ça pourrait faire même plus 2 semaines, 3 semaines que tu as repris du poids. Si ça se trouve, tu as repris 1 kilo sur 3 semaines. Donc tu pourrais te dire, voilà, j'y arrive pas, on abandonne. Et ce régime, ça se trouve, tu l'as commencé il y a 3 mois. Et si finalement tu compares ton poids il y a 3 mois à maintenant, tu as peut-être perdu 10 kilos. Donc, c'est ça qui va compter, c'est pas tant le petit indicateur qui est à prendre en compte évidemment de ce kilo repris sur les 3 dernières semaines qui va compter, c'est plutôt l'indicateur au global entre le départ et l'arrivée, en tout cas le jour où on se trouve, quelle a été l'évolution. Donc vraiment avoir des indicateurs clairs pour pouvoir mesurer finalement où tu en es. Le deuxième point, qui te permet d'identifier, qu'il faut abandonner, ou pas, c'est les conséquences, sur, l'essentiel pour toi, voire même sur l'objectif. Je te donne un exemple, qui est assez répandu, c'est travailler dur pour, pouvoir donner à sa famille un confort de vie, pouvoir, partir en vacances, pouvoir, gâter, sa famille. C'est hyper louable en soi, mais mettons que tu travailles tellement dur que tu ne vois jamais ton conjoint, que tu ne vois jamais tes enfants. Finalement, ce que tu cherches à faire, c'est-à-dire à privilégier ta vie de famille, à la rendre plus sympa, plus confortable, eh ben, tu la rends plus difficile en travaillant dur, puisque ta conjointe, ton conjoint ne te voit pas, tes enfants ne te voient pas, alors que c'est ça l'objectif à la base, c'est vraiment que la vie familiale soit heureuse et qu'on passe du temps ensemble. Donc, gardez à l'esprit qu'il ne faut pas que ça ait de conséquences sur l'essentiel, sur l'objectif. Le troisième point, c'est toujours regarder avec parcimonie quel est ton état mental et a fortiori ne jamais abandonner dans un mauvais jour. Un jour où tu te consacres voilà, pleinement à tes projets, à ton objectif, ça marche pas du tout, voire c'est la catastrophe. Il ne faut jamais abandonner à ce moment-là. Parce que là, tu peux être en colère, tu peux être triste, tu peux être déçu. Bref, tu es dans l'émotion, tu es à zéro recul sur ce qui se passe. Là, le mieux à faire, c'est de tout lâcher, faire une pause, faire autre chose, et on voit demain, on voit les jours, les semaines derrière. Mais ne jamais abandonner dans un mauvais jour. Hem, Lorsque le contexte évolue également, il faut être, hyper, sensible, à ça. C'est que finalement, mettons que tu prépares, un marathon par exemple et que tu te sois blessé dans ta préparation, tu t'es fait une entorse ou, tu as mal au genou, mal à la cheville. Finalement, tu vas peut-être pas abandonner ta préparation, tu vas abandonner ta façon de faire. C'est-à-dire que puisque tu es un peu blessé, tu as un peu diminué, peut-être que, alors j'y connais rien, hein, mais tu avais besoin de faire 3 sorties, 3 entraînements, par semaine. Peut-être que tu vas n'en faire qu'1 ou tu vas en faire que 2. Donc peut-être que tu vas devoir revoir tes ambitions à la baisse. Ton temps au marathon, sera sûrement moins bon, mais tu peux maintenir une préparation minimale pour, pouvoir maintenir le cap et faire ce marathon. Alors certes, peut-être un peu moins bien. Et ça me permet d'aborder le dernier point, c'est qu'on n'abandonne jamais vraiment. Si tu regardes, on abandonne plutôt une façon de faire.
Mettons que dans ta vie de couple, ça ne marche pas, que finalement, tu quittes, ta conjointe ou ton conjoint. Généralement, tu vas finir par te remettre avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas si ta vie de couple ne marche pas que la vie de couple n'est pas faite pour toi. C'est plus la façon de faire, en l'occurrence être avec telle ou telle personne, qui ne marche pas et qu'effectivement il faut abandonner. Mettons que tu te sois inscrit à une activité, c'est pas si tu as envie d'arrêter que tu ne veux plus faire d'activité du tout. C'est plus là aussi changer la façon de faire. Tu étais à prendre des cours de peinture, c'est peut-être prendre des cours d'escrime qui vont plus te plaire. Donc ça aussi, c'est hyper important, c'est de se dire que il faut pas tout jeter, tout n'est pas à jeter, c'est beaucoup plus la façon de faire et d'envisager les choses. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est une faveur que tu me ferais, ça permettrait évidemment de donner plus de visibilité à cet épisode pour les personnes intéressées. Et en tout cas, moi je te dis à très bientôt.